Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 193, et aujourd'hui, on va parler de nos résistances et pourquoi elles sont si importantes dans notre entreprise. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je trouve, est très important, mais qui fait partie un peu de la classe des métacompétences. C'est pas 100% relié à comment on fait du bon contenu, comment on fait du marketing, c'est pas la technique, tout ce qui est mécanique dans l'entreprise, mais plutôt dans les compétences qu'on doit développer pour être à l'affût du feedback qu'on reçoit de notre corps, de notre inconscient, de notre propre intelligence. Parce que trop souvent, ce qui arrive, c'est que, surtout si on a une historique de bon élève en rémission ou si on a eu de la difficulté à faire confiance à notre autorité interne, on va avoir de la difficulté à analyser et à discerner quel feedback, quelle rétroaction émotionnelle, psychologique on reçoit euh, et quoi faire avec. Puis là, je vais vous donner des exemples là, au cours de cette conversation. Hein, parce que là, ce qui arrive, c'est que la raison pour laquelle je veux parler de résistance, c'est que souvent, puis j'ai remarqué ça autant dans des conversations personnelles que dans des conversations de coaching ou dans des conversations avec des entrepreneurs, dès qu'on dès qu'on mentionne ou dès qu'on dit OK, je sens que tu as de la résistance avec ça, presque immédiatement, la personne va faire un pas en arrière comme si je les avais traités de je sais pas, je les avais traités de nazis ou de racistes ou whatever. Alors que ce que j'essaye de noter, c'est pas il y a de la résistance, il faut que tu l'élimines, c'est ah, intéressant, il y a une résistance ici, puis je pense qu'il faut l'explorer. Parce que quand, puis c'est normal, hein, je comprends très bien, quand on vient d'un monde très institutionnalisé comme celui dans lequel on est, surtout encore une fois si on a un historique de bon élève ou si on a un historique hmm, un peu sensible avec des figures d'autorité, le mot résistance, ça peut venir chercher des souvenirs qu'on nous a dit qu'on est fermé d'esprit, qu'on est borné, qu'on veut pas collaborer ou obéir. Hein. Souvent, on veut pas être une personne agréable. Puis ça, comme femme, c'est très problématique parce que l'agréabilité, c'est quelque chose qu'on s'attend de nous. On a un impératif d'agréabilité. Puis on veut pas paraître comme quelqu'un de difficile. Donc si quelqu'un nous dit, ben on dirait que tu as de la résistance avec ça, ben on va se mettre sur la défensive parce que c'est comme si on nous disait, il faudrait que tu arrêtes de te mettre dans le chemin, puis que tu collabores, puis que tu sois sur la même page que moi. Or, pour moi, noter de la résistance, c'est un fait neutre. Hein? Puis c'est ça qui est intéressant en coaching, c'est de dire, OK, je suis pas là pour juger qu'est-ce qui se passe, je suis là pour observer, refléter et réfléchir. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la relation, dans la communication, et c'est pas nécessairement mauvais, mais pour être capable de l'analyser et l'observer, il faut qu'on enlève cette connotation négative. Puis c'est pour ça que j'enregistre ce podcast aujourd'hui, parce que la résistance, comme je viens de le dire, hein, c'est un type de feedback. Et le feedback, qu'il soit positif ou négatif, est nécessaire pour s'adapter, pour évoluer, pour, pour pouvoir changer en cohérence avec notre environnement, avec les changements qu'on expérimente dans l'environnement. Donc,
suite à cette notion de résistance, souvent, si je dis, OK, ben, je sens que tu as de la résistance avec cette idée, souvent, ce que je ressens, c'est vraiment dans l'énergie qui m'est renvoyée, hein. C'est comme ça que j'observe ou que je ressens la résistance. C'est même pas parfois dans les mots. La personne peut me dire oui, mais c'est dans son hésitation, c'est dans son regard, c'est dans sa tête penchée sur le côté qui semble douter. C'est dans le fait parfois quelqu'un qui s'était engagé à faire quelque chose mais qui procrastine. C'est dans la paralysie devant un geste. En toutes ces choses-là, la paralysie devant publier, euh, le sentiment de stress et d'anxiété accrue qui empêche de faire certaines actions ou de se montrer. Toutes ces réactions qui s'apparentent à des réactions traumatiques peuvent commencer, ou même, parfois même, c'est là qu'elles commencent, par des résistances qui n'ont pas été écoutées. Et ce que je remarque, en fait, quand je suis avec quelqu'un qui vit avec une certaine résistance, c'est justement c'est un changement dans l'énergie ou c'est ça, quelque chose arrive où il y a quelque chose qui semble pas vouloir euh, se mettre en place dans l'entreprise, dans la stratégie. Donc oui, il y a une genre de fermeture, il y a une contraction. Et ça, c'est un type de feedback négatif. Et encore une fois, quand je dis feedback négatif, c'est pas nécessairement mauvais. Ça veut dire que le feedback va contre ce qu'on s'attend à ce qui se passe. C'est juste que l'hypothèse n'est pas prouvée ou quelque chose comme ça, hein. C'est négatif dans le sens juste, je reçois un 0 au lieu d'un 1. Okay? Dans la neutralité, c'est pas mauvais. C'est seulement un feedback négatif. Et tout type de feedback, quand on fait du coaching, est important, autant le positif que le négatif, parce que le feedback recèle un système sous-jacent, c'est-à-dire que le feedback, c'est la communication du système. Donc, si on reçoit un feedback négatif, le système est en train de nous dire quelque chose. Puis là, ici, quand je parle de système, je parle de le système de pensée, le système de croyance, le système émotionnel de la personne et toutes ces choses-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute résistance apporte sa propre intelligence. Si on regarde un peu, bon, j'ai regardé plusieurs définitions de résistance, puis souvent on va en lire par rapport à la mécanique, à la biologie, à l'électricité, des choses comme ça. Mais en gros, la façon dont je conçois la résistance et comment je la définis, c'est une force adaptative qui émerge naturellement face à un changement. Une pression, une sollicitation. C'est un mécanisme de préservation et d'évaluation qui signale que quelque chose dans l'environnement demande de l'attention. Donc, cette façon de le définir, c'est encore une fois, c'est volontaire que ce soit très neutre. S'il y a quelque chose dans l'environnement qui demande de l'attention, c'est pas nécessairement un obstacle à surmonter, c'est une information qui révèle une tension, un besoin ou une incompatibilité entre ce qui est proposé et ce qui existe déjà. Puis là, exemple, hein, dans un circuit électrique, par exemple, la résistance, c'est pas un bug du circuit, c'est ce qui permet de contrôler et de diriger l'énergie. Sans résistance, on aurait constamment des courts-circuits destructeurs. Donc, avec la résistance, on peut créer de l'électricité, l'amener dans une lampe, créer de la chaleur, hein, on crée un mouvement contrôlé. Donc, on a besoin de résistance pour baliser l'énergie. Dans un organisme vivant, on a l'homéostasie, comme par exemple notre corps résiste constamment aux changements de température, de pH, de pression, et cette résistance maintient l'équilibre, l'homéostasie. Donc, quand on a froid, notre corps résiste en frissonnant. C'est pas de l'entêtement, c'est pas que le corps veut pas s'adapter à l'environnement, c'est de la survie intelligente. Donc, il va réagir par rapport à ça. Donc, la résistance, c'est jamais juste un non
aveugle. C'est pas juste un manque de collaboration. Elle va révéler des propriétés intrinsèques du système, elle va permettre l'adaptation et souvent, elle va devenir l'espace où on peut innover parce qu'elle a sa propre intelligence. Euh, voilà. Donc, dans l'entreprise, on rencontre de la résistance quand quelque chose va créer une genre de tension, hein, une friction, une tension, quelque chose qui, encore une fois, on n'a pas nécessairement la réponse qu'on voudrait. Il y a quelque chose qui envoie un feedback négatif. Par exemple, si on lance une formation, hein, on était 100% de l'idée qu'on doit lancer une formation sur nos skills de rédaction. Et puis, on est super bon à l'écrit, on a fait ça pendant 20 ans de notre vie. Mais là, impossible de se motiver à parler de cette fameuse formation. C'est pas parce qu'on sait pas utiliser des mots, c'est pas parce qu'on n'est pas un expert dans notre sujet, mais dès qu'on essaye d'en parler, on va minimiser notre approche, on va se cacher, on va paralyser devant la page blanche, un texte qui nous prendrait 10 minutes à écrire nous en prend 60, hein? Donc là, il y a une friction, il y a quelque chose qui empêche l'énergie de circuler. Et la solution, c'est pas de forcer à travers cette énergie, mais bien de comprendre d'abord qu'est-ce que la résistance dit. Hein? Est-ce que cette résistance, c'est notre critique interne, nos expériences où c'était pas safe de parler, peu importe, des expériences traumatiques qu'on a eues, une voix abusive qui nous revient constamment avec qui on vit et qu'on a internalisé? Ou est-ce que c'est une ressource qui nous dit cette façon de promouvoir, par exemple, elle n'est pas en intégrité, je me suis déjà fait avoir par ce même type de formation que j'essaye de vendre, peu importe, OK? Donc, il y a une information, il y a de l'intelligence dans cette résistance-là qui empêche l'énergie de circuler fluidement. Et quand on essaye de forcer à travers la résistance, quand on essaye de l'ignorer, de se gaslighter à travers, c'est comme, ah, je devrais juste être capable de faire mes 30 publications, puis let's go, là, je vais genre me forcer à le faire, peu importe ce qui va survenir de là, c'est ça qui me sépare de mon succès et de mon échec, etc. Quand on force à travers la résistance, ce qui arrive souvent, c'est que la résistance va amener une force encore plus intense euh, et éventuellement, elle va nous arrêter, elle va nous paralyser. Il y a beaucoup de burn-out entrepreneuriaux, de désenchantement, de désillusions qui émanent de une culture où on croit que notre résistance est un manque de coopération et donc que avec de la discipline et de la force, on va être capable de éliminer notre résistance. Puis là, j'ai l'image de... C'est comme si on avait des manifestations, des manifestations contre une loi qui va être établie dans notre pays, et puis on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui manifestent, et plus il y a de personnes qui manifestent, plus on envoie la police pour réduire les manifestants, là on doit les mettre en prison, on doit gérer ça, après ça il y a plus de manifestants, là il faut aller chercher plus de police, bref. On peut voir comment ça peut accélérer et s'amplifier, et surtout créer énormément de tensions, de chaos interne autour de ça, surtout si on essaye de combattre la résistance force à force. Comme on le fait avec la discipline, puis les miracle mornings, puis les objectifs très carrés, très précis et tout ça, qui, à quelque part, s'ils sont pas, ils ne permettent pas à l'énergie de passer fluidement, c'est probablement quelque chose qu'il faut questionner au niveau de pourquoi est-ce que mon système réagit. Pourquoi est-ce que mon système réagit avec du feedback négatif? Donc, l'autre problème à éviter de regarder la résistance ou de forcer à travers, c'est qu'on va perdre la sensibilité d'entendre nos signaux personnels. On va dé...
crédibiliser notre intuition, nos ressentis, notre propre intelligence, encore une fois, parce que on préfère externaliser cette intelligence sur quelqu'un, sur un coach, sur une personne qu'on suit sur les réseaux sociaux, sur la façon dont on pense que tout le monde devrait réussir, tu sais. Donc, tous ces discours externes qui établissent comment les choses devraient être faites et quelles sont les métriques de succès pour pour une entreprise ou des choses comme ça, c'est très problématique parce que ça nous empêche d'être à l'affût de ces signaux qui sont des signaux adaptatifs. Donc, si on reprend cet exemple de la personne qui veut lancer sa formation, mais qu'elle n'est pas capable de parler de son offre, bien là, on doit se poser la question. Et c'est là qu'on travaille en coaching, à savoir, est-ce que la problématique, c'est l'offre en soi? Est-ce que la problématique, c'est le critique interne qui te dit que tu es une mauvaise personne, que tu es amoral et des choses comme ça? Est-ce que la problématique, c'est tes traumas autour de l'argent? Est-ce que la problématique, c'est un certain type de marketing qu'on te force à faire? Est-ce que la problématique, c'est ta façon d'associer tes objectifs de lancement, hein, de te dire si ce lancement réussit pas, je suis aussi bien de fermer la porte et de retourner dans mon emploi que je détestais, et voilà ma seule issue. Fait que, tu sais, quand on voit le paysage mental qui sous-tend souvent euh, les actions ou les non-actions dans notre entreprise, ben, on voit que c'est pas mal plus complexe que de simplement dire, ben, il faudrait que tu publies 5 fois par jour avec tel prompt. Il y a il y a un autre système qui fonctionne de façon sous-jacente et que s'il n'est pas écouté, ça va se terminer dans l'implosion de l'entreprise elle-même parce que burn-out, on sera plus capable de continuer, on va de toute façon saboter nos propres efforts et on va créer une entreprise qui n'est pas adaptée à nos besoins, à notre réalité, à notre façon de s'adapter à l'environnement ou à notre industrie. Parce que c'est ça, tu sais, parfois aussi la résistance nous dit cette façon de faire est pas en intégrité. Cette façon de faire euh, n'est pas durable, ne va pas soutenir notre vision, ne va pas soutenir nos besoins d'évolution ou d'adaptation. Mais ça, encore une fois, parce qu'on a été très dissocié de notre expérience et qu'on a de la difficulté avec notre autorité interne, c'est très triggering, c'est très activateur de s'asseoir avec cette résistance. Parce que, on va se le dire, hein, si je paralyse devant mon texte, c'est pas juste que j'ai j'ai toutes ces pensées autour de de mon échec potentiel, c'est que ces pensées-là aussi, elles créent une réelle pression à l'intérieur de mon corps, peut-être que mon rythme cardiaque s'accélère, peut-être que je ressens la boule qui se serre dans mon estomac, bref, le stress systémique est réel et a un effet sur mon bien-être réel. Donc, on panique souvent quand on a des réactions fortes comme ça. Puis là, on se demande, ben, pourquoi est-ce que je panique? Je fais juste publier, je dois juste publier un reel sur Instagram. Oui, mais encore une fois, c'est parce que on, quand on ne comprend pas le système sur lequel on opère et qu'on essaye de forcer à travers avec le système d'exploitation de quelqu'un d'autre, euh, on est en train d'agir en non-intégrité. Et ça, ben, ça peut fonctionner pendant un certain temps, mais éventuellement, le système va essayer, genre, de retrouver son homéostasie, justement, et il va faire ce qu'il a à faire pour, euh, pour éliminer ces incohérences-là. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des accompagnements entrepreneuriaux et vont focaliser sur simplement quoi faire, comment le faire, puis peut-être un peu de coaching en disant genre voici des mantras positifs, voici comment changer ton cerveau. Mais il y a une couche supplémentaire qui est est-ce qu'on est capable de recevoir le feedback qui vient de nous-mêmes. Et ça, c'est difficile si on n'a pas quelqu'un ou une pratique de, euh, de réflexion. Hein? Puis là, je parle pas juste du journaling parce qu'encore une fois, comme
on est très bon à se convaincre qu'on est des personnes logiques et rationnelles, et parfois on va manquer comment la résistance s'exprime dans nos propres actions. Puis là, on va dire, ah, j'ai des blocages, j'ai ci, j'ai ça, je suis pas capable de faire ci, ça marche pas pour moi. On va prendre des décisions catégoriques, alors que peut-être que c'était pas la stratégie le problème. Le problème, c'était euh, la façon dont les pièces du puzzle s'agençaient de manière sous-jacente et créaient une image mentale sur laquelle on construisait une entreprise. Fait que c'est pour ça que, comme par exemple dans mon programme Infosfera, on a toute une portion qui s'appelle Mindset, mais dont l'objectif est de faire de son entreprise un safe space. Parce que quand on fait un safe space, ça veut dire que là, on peut s'asseoir avec ses résistances, avec les blocages, avec les systèmes qui sont désuets, avec les croyances qu'on a, mais que peut-être on a envie de laisser de côté ou qu'on n'a même pas encore conscientisé, et à la place de les amener dans une pression du jugement où c'est comme, il faut vraiment genre que tu te coaches à travers ça parce que sinon ton entreprise va jamais fonctionner, on est capable de créer un espace où on peut adresser ces problématiques-là tout en continuant à mettre en place les bonnes briques et les bons actifs pour développer notre entreprise. Mais si on évite de regarder l'un ou l'autre, ou si on va commencer à prendre des décisions stratégiques qui sont des band-aids parce qu'à quelque part, on n'a pas vu à quelle résistance on adressait ou quel système sous-jacent maintient cette résistance en place. Fait que ce que je veux que vous reteniez de cet épisode, c'est les résistances ont leur propre intelligence et le terme résistance en soi n'est pas mauvais. Si vous voyez quelque chose que vous aimez pas, que ce soit dans votre gouvernement, dans votre municipalité, dans votre couple, j'espère que vous allez résister parce que c'est la façon de créer un univers et un monde en cohérence avec nous et de s'adapter d'une façon intègre aux changements qu'on vit et qu'on perçoit. Merci d'avoir été là. On se parle très bientôt. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.